Comme je le disais au début de la célébration, nous sommes ce matin le premier dimanche du carême. Et on pourrait se demander, ça sert à quoi au juste le carême? Le carême, c'est une occasion qui nous est proposée, et chacun fait ce qu'il veut avec, ça nous est proposé de dire un moment privilégié pour revoir c'est quoi les priorités de ma vie. Et parmi les priorités de ma vie, on peut toujours se demander, est-ce que Dieu est encore important pour moi? Et pendant ces différents dimanches du carême, je vais faire une série d'homélies portant sur nos besoins fondamentaux comme personne. On a des besoins qu'il faut répondre si on veut bien fonctionner. Et on va voir que notre relation à Dieu nous amène à répondre à ces besoins-là pour que notre vie soit épanouie, qu'elle soit réussie. Et on peut dire qu'au début du carême, une des premières choses qu'on a besoin de se redire, c'est que nous croyons qu'il existe un Dieu. Et plus que ça, nous croyons qu'il existe un Dieu. Ce Dieu-là, c'est pas nous. Je vous dis ça parce que si vous allez dans les librairies et regardez les livres, vous allez voir que souvent ils parlent de Dieu comme si c'était moi Dieu. C'est comme si moi j'étais capable de me suffire à moi-même. Comme catholique, c'est pas ça qu'on croit. Nous croyons qu'il existe un Créateur qui est Dieu et que nous autres, on a été créés par Dieu. Et c'est vrai qu'on a toutes sortes de besoins dans la vie. Et c'est important d'en prendre conscience de ces besoins-là. On a des besoins physiques, ça c'est facile parce qu'on les sent tout de suite. J'ai besoin de nourriture. Si je n'avais pas mangé depuis une semaine, je ne suis pas sûr que je vous ferais l'homélie ce matin, moi là. C'est fondamental. On a besoin de boire, on a besoin d'eau, on a besoin d'oxygène, on a besoin de sommeil, on a besoin de vêtements quand on sort à l'extérieur pour ne pas geler. Ça, ce sont des besoins qu'on peut reconnaître assez facilement. Un être humain, c'est complexe aussi. On a aussi des besoins émotionnels. C'est-à-dire qu'un être humain, ça a besoin d'être compris dans ce qu'il vit. On a besoin, à certains moments de notre vie, d'être encouragé aussi. Pensez à un jeune qui commence dans la vie, là, il a besoin de ça, cet encouragement-là. Et un être humain, ça a besoin de savoir que sa vie a du sens. Alors ça fait partie de nos besoins. Et on a besoin d'autres besoins tout simples. On a besoin de rire, on a besoin de pleurer. Un être humain qui ne rirait jamais, il y a quelque chose qui cloche. On a besoin de pleurer, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir que mon cœur vibre à certaines situations. On a besoin de travail, on a besoin de repos. Et en plus de tout ça, on veut nous dire pendant cette période du carême, nous avons des besoins spirituels. En tant qu'être créé, là, j'ai besoin de mon Créateur. Et pourquoi je vous nomme tous ces besoins-là? C'est pour dire qu'il s'agirait que je ne prenne pas soin d'un seul de ces besoins-là. Ça aurait des conséquences sur l'ensemble de ma vie. Essayez de penser, par exemple, si je vous disais, ça fait 3 nuits que je ne vais pas me coucher, moi, là. J'arriverais ce matin pour faire la messe, pensez-vous que ça ne paraîtrait pas, là? D'abord, j'arriverais complètement tout dépeigné. Pas sûr que ça paraîtrait, là. Mais vous comprenez, je n'arriverais pas en forme. Je ne serais pas en forme pour vous parler, ça paraîtrait dans ma face. Tout deviendrait pénible, Essayez de penser à quelqu'un qui ne ferait pas attention à ses heures de sommeil, mais ça paraîtrait dans sa relation de couple. Ça paraîtrait dans sa famille, ça paraîtrait au travail. Donc, c'est un exemple pour montrer qu'un seul de ces besoins-là peut nuire à l'ensemble de notre vie. Et Dieu nous a créés avec des besoins. On est fait comme ça. Et Dieu nous a confié la responsabilité de reconnaître ces besoins-là et d'en prendre soin. Et le but, ce n'est pas d'être égoïste pour penser juste à mes petits besoins à moi. C'est de dire que si je réponds à mes besoins à moi, je serai capable de répondre aux besoins des autres ensuite. L'image ou la façon d'illustrer ça, je pourrais vous parler de la façon suivante. Quand on prend l'avion, au début, quand les avions, juste avant que les avions partent, il y a toujours des gens qui nous donnent des règles de sécurité. Ils vont nous dire, par exemple, s'il arrive une urgence, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des masques d'oxygène qui vont descendre. Et quand il y a des adultes qui voyagent avec des enfants, vous savez ce qu'on va dire? Quand les masques d'oxygène vont tomber, est-ce que vous mettez le masque tout de suite à votre enfant? Non. Ils vont vous dire quoi? Vous mettez le masque à vous-même. Pourquoi ils disent ça? Ça a l'air égoïste de faire ça,
à cause de ceci, parce qu'ils disent, c'est à vous de vous assurer que vous êtes en forme pour prendre soin de votre enfant. Parce que si vous mettez le masque à votre enfant, puis lui ne sera pas capable de vous le mettre, probablement que ça va faire 2 personnes qui vont manquer d'oxygène et vous devenez le problème de quelqu'un d'autre. Tout ça pour vous dire que prendre soin de nos besoins, c'est une préparation pour prendre soin des besoins des autres. Autrement dit, j'ai à prendre soin de ma santé physique. J'ai à prendre soin de ma santé émotionnelle. J'ai à prendre soin de mon cœur, de mon âme. Sinon, je deviens le problème de quelqu'un d'autre. Et c'est le message que Jésus-Christ est venu nous laisser quand il va dire « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme toi-même. C'est comme si Jésus veut nous faire comprendre que pour être capable d'aimer vraiment les autres, il faut que j'apprenne à m'aimer et à répondre à mes besoins. C'est fondamental. Ce matin, l'Évangile nous parle des tentations de Jésus au désert. C'est l'Évangile selon saint Marc, c'est pas beaucoup développé. Mais je pense qu'on peut facilement faire le lien avec les tentations, avec les besoins qu'on a dans notre vie. Une des tentations qu'on a face à nos besoins, c'est de nier. C'est comme si j'en avais pas besoin. Je me suffis à moi-même. C'est tellement faux, ça. Mais on a tous cette tentation-là. Et dans la Bible, on va dire, par exemple, qu'Adam et Ève, quand on raconte la création, ils se sont pris comme s'ils étaient eux-mêmes des dieux. Alors, nier ses besoins, ça veut dire « j'ai pas besoin de Dieu ». Et dans la société dans laquelle on vit, beaucoup de personnes pensent ça. « J'ai pas besoin de Dieu, je mène ma vie tout seul ». Alors que comme croyant, on se rappelle que tout seul, je ne suis pas capable de répondre à tous mes besoins. Nier ses besoins, ça peut être même d'une façon pratique. Hein? Pensez à quelqu'un qui est bien malade et qu'on dit, il faudrait que tu ailles voir le médecin. Ah non, je n'ai pas besoin de ça. Ça a quoi comme conséquence? Tu es en train de te nuire. On pourrait dire une deuxième tentation face à nos besoins, c'est que parfois on a un vrai besoin, mais on y répond d'une mauvaise façon. J'essaie de trouver un exemple concret de ça. Pensez à quelqu'un qui a besoin de travailler, c'est normal, il faut gagner sa vie. Et quelqu'un qui a besoin de travailler, qui fait des CV, mais qui marque des faussetés dans son CV. Tu dis, ça ne marchera pas, là. Parfois, on a des vrais besoins, mais on n'y répond pas de la bonne façon. Ou quelqu'un qui a besoin, j'ai besoin de relaxer ce soir, puis il vient d'un 40 onces d'alcool. C'est peut-être pas la bonne façon de relaxer, c'est pas comme ça que tu vas refaire tes forces. Donc, vous voyez, tout est un peu lié. Et d'autres fois, on prend des besoins qu'on a, des vrais besoins, mais on en fait des absolus. Exemple de ça, j'ai besoin que quelqu'un m'aide à certains moments de ma vie, mais je voudrais que la même personne réponde à tous mes besoins. Bien, c'est pas possible, ça. On va faire ça des fois avec des amis, là. Tu comptes tellement sur ton ami ou en couple, on peut faire ça aussi, là. Tu voudrais que ton conjoint, ta conjointe réponde à tous tes besoins. C'est comme tu pousses cette personne-là comme si elle était un absolu. C'est pas possible. On a besoin de plus que ça. Un absolu, ça peut être aussi de prendre un élément de sa vie et de le pousser à l'extrême. On a tous besoin d'argent, mais quand l'argent devient le centre de ma vie, c'est comme si j'en fais un absolu, ça ne peut pas me rendre heureux. En ce début de carême, le poster qu'on a mis en avant dit ceci, « J'ai besoin de toi ». Et vous voyez sur ce poster, il y a une grande main et une petite main. Ce qu'on a voulu représenter à travers ça, la grande main qu'on voit, ça symbolise la main de Dieu. Et la petite main, c'est la nôtre. Je le disais tantôt, là, on n'est pas Dieu, nous autres, mais on a besoin de Dieu. Et à travers cette image-là, on veut nous dire que reconnaître, je crois que Dieu est mon Créateur. Reconnaître dans l'humilité aussi que j'ai besoin de lui. On vit dans un monde où on dirait que le souhait le plus grand, ce serait de ne pas dépendre de personne et ne pas dépendre de Dieu. Alors comme nous, comme croyants, ce qu'on veut dire en ce début de carême, ça demande l'humilité de dire ça. Hein? Dire à Dieu, je te dis au début de ce carême, moi, là, comme personne, j'ai besoin de toi. Alors, dans les semaines qui viennent, on va détailler un peu ces besoins. Comme je disais, je vais faire une série d'homélies là-dessus pour voir comment la parole de Dieu vient éclairer chacun de ces besoins-là. Et cette semaine, on pourrait se poser la question suivante.
est-ce que je prends vraiment soin de moi? Est-ce qu'à travers tous ces besoins qui sont dans ma vie, est-ce qu'il y a certains besoins présentement que je néglige? C'est important de se poser la question parce que je disais tantôt, plus je vais prendre soin de moi, plus je vais être capable de prendre soin des autres ensuite. Alors, prenons un moment pour se demander, Dieu nous demande ce matin, est-ce que tu prends soin des besoins qu'il y a dans ta vie? Je pense que c'est un souhait que Dieu nous fait ce matin.